Bienvenue à Pékin, bienvenue en Chine, ce pays immense, ultra peuplé, sur lequel on a énormément d'idées reçues, que je vous propose un petit peu de déconstruire aujourd'hui, et parler aussi d'à quoi ça ressemble de venir travailler en tant que digital nomade ici, voir les cafés, combien ça coûte, la qualité du Wi-Fi, si c'est faisable ou pas. Bref, le premier truc qui m'a complètement choqué dans cette capitale aux 20 millions d'habitants, qui fait la taille de l'Île-de-France, c'est la tranquillité. Oh, la quiétude maximale que tu as. Bon, je dis ça au moment où je traverse une famille avec des enfants qui sont un petit peu actifs, qui sont contents d'être là. Mais ça, c'est des bruits magnifiques, c'est des bruits de vie, donc c'est des bruits qu'on kiffe. Donc ouais, avec ce nombre d'habitants et cette taille de ville, je m'attendais vraiment à ce que ça soit une fourmilière archi angoissante, super dense, avec du bruit partout. Je reviens du Vietnam il n'y a pas si longtemps que ça. Là, c'était le bordel des scooters dans tous les sens, qui klaxonnent, ça, c'est la folie et tout. Là, ici, c'est pas du tout comme ça. Et il y a plusieurs raisons qui expliquent ça. Bon, la première et la plus évidente qui saute aux yeux actuellement, c'est que là, je me trouve dans un Hutong, c'est ces quartiers assez traditionnels qu'ils ont conservés dans leur jus comme ça, qui sont faits que de petites maisons, de petites ruelles, de petits espaces très charmants et sympathiques, avec ces arbres, cette végétation de partout. C'est radieux, c'est vraiment trop beau. Et donc il est évident qu'ici, c'est plus calme que dans le reste de la ville, que sur les grands axes. Mais là, vous venez de voir un scooter passer par exemple. Dans énormément de pays, ça aurait fait un bordel monstre, je me serais arrêté de parler au micro, j'aurais attendu qu'il passe et j'aurais repris juste après. Là, j'ai pas du tout eu besoin de faire ça, pour la simple et bonne raison que ces scooters, tout comme les voitures, sont quasiment tous électriques dans ce pays. Et ça, c'est une folie, ça change absolument tout le bordel de la ville. C'est calme en permanence. Alors vivement que le tout électrique arrive dans nos pays européens, ça va faire un bien fou, ça va vraiment relaxer les gens. Et plus discret encore que les véhicules électriques, on a les véhicules mécaniques qui utilisent la puissance de nos petites jambes. Quasiment tout le monde est en vélo dans cette ville et la ville a fait ce qu'il fallait pour que ça soit un jeu d'enfant, que ça soit super agréable. Il y a des vélos en libre service absolument partout et ils sont si bien, si agréables, ils glissent comme ça sur le sol, tu as l'impression de voler, la direction est hyper simple et tout. C'était tellement fou ces vélos que j'en ai fait une deep search sur ChatGPT, j'ai dit mais attends, pourquoi ces vélos sont aussi stylés? Beaucoup de raisons expliquent cela, on s'en fout, on va pas rentrer trop dans les détails. Tout ce qu'il faut se dire, c'est qu'il y a des vélos partout. Et ouais, même dans leurs grandes avenues, du coup, ils ont facilité le déplacement en vélo. Il y a toujours une immense voie qui est à la taille d'une route pour les voitures, mais il y a toujours une immense voie comme ça, réservée aux vélos sur tous les grands axes. Et ça te fait vraiment te sentir à l'aise. Et donc même si c'est très dense, même s'il y a énormément de gens à vélo et à scooter et tout ça, bah, tu te sens quand même super bien et en sécurité, pas du tout en danger de rouler sur ces grandes avenues et de faire des 30 minutes entières de vélo. D'ailleurs, les vélos, gros bon point quand vous arrivez en tant que touriste, tout comme si vous êtes habitant d'ailleurs, tout passe par cette giga application qui s'appelle Alipay WeChat. Et en fait, une fois que tu es inscrit là-dessus, tu as accès à tout. Tu as accès aux Uber chinois, tu as accès aux vélos en libre service chinois qui sont absolument partout. Tu as accès à tout ce qui fait de toi un citoyen chinois en fait. Tu es onboardé en une app. Et ça, c'est super banger. Alors en parallèle, tu n'as pas WhatsApp, tu n'as pas Instagram ni rien. Tout ça, c'est bloqué dans ce pays. Mais il y a tous les équivalents sur cette app et tu l'as en une inscription. Donc en fait, finalement, la transition est assez rapide. Alors là, c'est un peu le bordel parce qu'on est dans les grandes allées des Hutong, donc ces quartiers encore une fois traditionnels qui sont gardés comme avant. Il y en a certains qui sont un peu touristiques. Voilà, là c'est la grande allée du Hutong dans laquelle je me suis situé. Pas les parties les plus intéressantes, mais dès que vous commencez à serpenter un petit peu dans les perpendiculaires, là ça devient archi mignon. Là, je vais essayer de vous montrer comment ça se passe les paiements dans ce pays. Ça se passe tout depuis le téléphone, depuis l'application Alipay. Vous cliquez sur Pay là ici. La dame va scanner votre truc. Ice. Yeah, ice. Voilà, ça dit que ça a été payé. Et là, la dame, du coup, elle s'y met. Elle prépare mon truc.
Chéché. 好， Thank you. 拜拜。 Bye. Je vais me régaler, tout ça pour 3 euros, je dirais. Hello. 你好. Wow. 你好. Ils ont l'art du sourire aussi. Ils te font tous des sourires trop mignons. J'adore ça. C'est un peuple qui sourit de ouf. Oh, ça me touche, je vous promets. Mon frère me disait exactement la même chose. Il me dit, mais ils me sourient tous, ils sont tous trop gentils. C'est vrai. En parlant de mon frère, pourquoi je suis ici d'après vous? Si ce n'est pour ce vieux maroufle. Bien joué Cyril. T'as de quoi être fier. Ouais, de fou. Eh bien, si je suis en Chine, c'est pour visiter voilà une catastrophe. Imprévue. Au montage. Catastrophe. Merde. Je me suis taché mon truc. Merde. Triple catastrophe. Est-ce que j'ai ce qu'il faut pour la rattraper? Bon, j'ai réparé ma petite connerie. J'ai failli la refaire. On va se calmer un petit peu. Donc, si je suis en Chine, c'est parce que, comme on vous l'expliquait récemment dans cette petite vidéo avec mon frère là... Et parce que t'aimais pas le code ou parce que... J'adorais le code, c'était trop bien. Mais en fait, le code m'a permis d'avoir de la thune, qui m'a permis de me payer un atelier parce que j'étais artiste et l'idée c'était de choper des missions pour gagner de l'argent pour pouvoir continuer à produire de l'art. Eh ben, il a un certain momentum en ce moment en Chine, sur le marché de l'art contemporain. Mon grand frère est artiste contemporain depuis une dizaine d'années maintenant. Et là, depuis ces derniers temps, ça marche plutôt très bien pour lui ici. Donc, il avait des trucs un petit peu dans toute la Chine. Et on s'était dit, vas-y, quand tu seras à Pékin, mon grand, je passe te voir vu que je suis à Séoul. Séoul-Pékin, c'est 2 heures de vol, boum, j'arrive et je t'accompagne pendant quelques jours. C'est donc ce que j'ai fait, on s'est retrouvé à Pékin, je l'ai accompagné pendant quelques jours. Il a inauguré ces grandes fresques là dans les espèces de galeries Lafayette chinoises. Ensuite, il a fait une autre expo ailleurs. Et ensuite, on nous a amenés sur la sorte de Fashion Week de l'art contemporain en Chine, dans un espace trop bien qui s'appelle 798, où il y a plein de choses, plein d'ateliers d'artistes, plein de galeries d'artistes. On nous a amenés sur le rooftop. On a fait une soirée avec des Chinois trop branchés, trop stylés, qui parlaient tous anglais, ce qui n'est pas du tout le cas tout le temps en Chine, parce qu'il n'y a que 5% de la population qui parle anglais, parce que de toute manière, ils n'en ont rien à foutre, vu qu'ils ont tout à domicile, ils ont tout le marché chinois qui est immense, ils sont 1 milliard, ils ont toutes les applications, toute la technologie, ils ont tout ici à domicile, donc pourquoi finalement ils s'emmerderaient à parler anglais? Bonne question. Toujours est-il que là, on était dans ce milieu artistique, c'était très très cool et j'ai vu à quel point ils étaient branchés. On allait à une soirée techno de fou et tout. Je pensais pas qu'il y aurait ce genre de truc ici, pour être tout à fait honnête. Donc moi, c'est peut-être mes clichés sur la Chine qui faisaient que je ne les imaginais pas être aussi hipster, vous voyez. Mais en fait, si, ils le sont complètement. Et ça va aussi de pair avec quelque chose que je pensais, avec toutes les caméras qu'ils ont partout, avec le fait que ils ont un gouvernement spécial, qu'on entend tout le temps, nous, depuis l'Europe, qu'ils ont un système de notes sociales qui fait que s'ils font la moindre connerie, ils perdent des points, etc. Machin. Je pensais que du coup, le pays serait complètement rigide, frigide, qu'on pourrait rien faire, que même sur la route, les gens n'oseraient pas doubler et tout. Tu parles, ils font ce qu'ils veulent. Tant qu'ils ne parlent pas du gouvernement, le reste, ils font ce qu'ils veulent. C'est vraiment très très tranquille, quoi. Donc ça, c'était un bon point. Je me suis rendu compte que c'était beaucoup plus ouvert que ce que je ne le pensais. Donc voilà, après quelques jours de teuf avec mon grand frère ici, il est rentré et moi je me retrouve tout seul dans ce pays du coup qui ne parle pas trop ma langue, dans lequel il n'y a pas trop de tourisme encore. Donc c'est assez dépaysant, déroutant. Tu te sens un petit peu tout seul, surtout après que tu aies été avec ton grand frère, quoi. Donc ça c'est un peu dur pour le moral, pour être tout à fait franc avec vous. Mais bon, finalement, ça m'arrange plutôt pas mal de me retrouver tout seul parce que j'ai énormément de travail, que ce soit pour YouTube, pour Meet Sponsor ou pour d'autres business. J'ai plein de choses à faire, à préparer. Donc, c'est là que commence le chapitre sur ça ressemble à quoi de taffer en digital nomade depuis la Chine.
Bon, eh bien, spoiler alerte, c'est pas ouf du tout. Je me retrouve souvent finalement à travailler depuis l'hôtel parce que le Wi-Fi y est meilleur, parce que au moins c'est calme, c'est lumineux et tout, et que les cafés, l'air de rien, j'en ai trouvé deux dans le quartier. Un, le Wi-Fi était pourri, l'autre c'était très très bien, j'ai rien à dire, c'est un salon de thé vraiment cool depuis lequel tu peux taffer. Mais si tu veux bouger et pas travailler toujours le même truc, c'est super compliqué. Moi d'habitude je prends Google Maps, je check tous les cafés, puis ceux qui me semblent être les meilleurs, je vais les essayer, je travaille, boum, je fais ma demi-journée là-bas, après je change. C'est comme ça que je fais d'habitude, ou alors même en Corée, tu te balades au doigt mouillé dans des quartiers un peu actifs, et là tu trouves des cafés trop trop bien absolument partout. Ici, Google Maps déjà ça marche pas, et leur équivalent qui s'appelle Amap, quand je tape café, j'en trouve quelques-uns, mais c'est pas les mieux. Et par exemple, le super café que j'ai trouvé, duquel j'ai pu travailler une fois, par exemple, il n'est pas sur application. Et il y a plein de trucs et d'endroits trop bien sur lesquels je tombe de manière complètement par hasard. Après, quand je vérifie sur application, ça n'y est pas. Donc en fait, soit vous avez du nez de fou et vous arrivez à trouver toutes ces petites pépites cachées comme ça, soit vous avez quelqu'un qui connaît et qui vous donne les bonnes adresses, soit du coup c'est un peu galère parce que même en prenant le vélo comme ça et en traçant un petit peu à l'inconnu en me disant vas-y tu vas bien finir par tomber sur un café de fou où tu vas te poser et tout, et non, j'ai perdu beaucoup de temps et j'ai pas pu travailler efficacement et ça m'a un peu fait chier. Donc pas une destination de ouf pour les remote workers qui aiment bien travailler depuis les cafés, je dirais. En définitive, la Chine, Pékin, ville très très cool dans un pays qui a l'air d'une richesse infinie. Je reviendrai probablement parce que c'est très intéressant, la bouffe c'est trop bon, les prix c'est vraiment pas cher et je pense qu'il y a des paysages de zinzin et des monuments de fous à voir dans ce pays aux 4000 ans d'histoire. Donc je reviendrai pour sûr. Maintenant là, il est temps pour moi de retourner en Corée parce que j'ai plein d'idées de business et c'est quand même depuis là-bas que je travaille le mieux. Merci beaucoup d'avoir regardé ce vlog de Benjamin Code en Chine. Putain, je pensais pas un jour pouvoir dire ça. Benjamin Code en Chine, ça a toujours fait partie de ma to-do. Je me suis toujours dit qu'il faudrait que j'aille voir cette grande nation qui est si important dans la géopolitique moderne. Je voulais vraiment me faire ma propre idée et je suis pas déçu du voyage. C'est déroutant à tous les égards. Et c'est plutôt une très très bonne surprise. Je sais pas si j'ai trop réussi à vous le transmettre via ce vlog, mais en tout cas, c'était le projet. Et si j'ai pas réussi, il faudra que je m'y reprenne une seconde fois, que je revienne ici et que je vous refasse un compte rendu une prochaine fois avec un petit peu plus de temps, parce que là, je suis resté que 5-6 jours. Allez, merci à tous, c'était Benjamin Code. Ciao!